Henry Kissinger fête son 100e anniversaire le 27 mai. En 1973, il a reçu le prix Nobel de la paix. Cependant, le documentaire suivant révèle que l'ancien secrétaire d'État des États-Unis dirige depuis des décennies le destin de la politique mondiale en association avec d'autres stratèges mondiaux et qu'il est le tireur de ficelle d'un gouvernement mondial de l'ombre. Diffusez cette émission et aidez-nous à faire connaître ces informations au public. Aujourd'hui, le 27 mai 2023, Henry Kissinger a eu 100 ans. Qui est Henry Kissinger ? Quelle est et quelle a été son importance pour le monde et la politique mondiale ? Henry Kissinger, à l'origine Heinz Alfred Kissinger, est né le 27 mai 1923 à Fürth en Allemagne. Sa famille faisait partie des nombreuses familles juives qui ont fui les persécutions en Allemagne pour arriver en Amérique en 1938. Selon les données officielles, l'une des étapes les plus marquantes de sa vie a été son poste de secrétaire d'État sous la présidence américaine de Richard Nixon de 1973 à 1977. En 1973, il a reçu le prix Nobel de la paix pour le traité de paix dans la guerre du Vietnam. En 1980, il a soutenu la candidature de Ronald Reagan à la présidence et selon Wikipédia, il serait resté par la suite globalement sans influence politique. Mais si on s'intéresse de plus près à Henry Kissinger, on se rend compte qu'il a eu une grande influence sur la politique mondiale tout au long de sa vie et qu'il en a toujours une actuellement. En voici quelques preuves. L'influence d'Henry Kissinger sur les présidents américains. Henry Kissinger a rencontré régulièrement Jimmy Carter, président des États-Unis de 1977 à 1981, Ronald Reagan, président des États-Unis de 1981 à 1989, George Bush, président de 1989 à 1993, qui a reçu le prix Henry Kissinger à Berlin en 2008. Bob Woodward a rapporté dans son livre State of Denial en 2006 que Kissinger rencontrait régulièrement le président George W. Bush et le vice-président Dick Cheney pour leur donner des conseils sur la guerre en Irak. En 2010, Kissinger a rencontré Obama à la Maison-Blanche. Obama a été le président des États-Unis de 2009 à 2017. Après Obama, Donald Trump est devenu président des États-Unis de 2017 à 2021. Kissinger a rencontré Trump le 17 novembre 2016. Au cours de cette rencontre, ils ont discuté de questions mondiales. Kissinger a également rencontré le président Trump à la Maison-Blanche en mai 2017. Enfin, Kissinger a également rencontré Joe Biden, l'actuel président des États-Unis, depuis 2021. L'influence mondiale d'Henry Kissinger sur les hommes politiques et les présidents. Kissinger a régulièrement rencontré plusieurs présidents russes, tels que Mikhail Gorbatchev en 1987, 1992 et 2012. Kissinger a également rencontré Vladimir Poutine à plusieurs reprises. Lors d'une présentation du Financial Times en 2022, Kissinger a déclaré qu'il avait rencontré le président russe une fois par an au cours des 15 dernières années. Les images suivantes montrent que Kissinger a également rencontré des hommes politiques européens. Madame von der Leyen et Kissinger à la conférence sur la sécurité de Munich en 2014. Angela Merkel a reçu le prix Kissinger en 2020 et a rencontré Kissinger à d'autres occasions. Le président français Emmanuel Macron a accueilli Henry Kissinger à l'Élysée en 2019. Le chancelier autrichien a rencontré Henry Kissinger à New York en 2022. En 2022, Henry Kissinger a fait l'éloge de Mario Draghi, alors Premier ministre italien. En y regardant de plus près, on peut constater que Kissinger est le chef de file d'un gouvernement fantôme mondial. Kissinger, chef de file d'un gouvernement mondial de l'ombre? Comme nous l'avons déjà mentionné, il a été ministre des Affaires étrangères aux États-Unis de 1973 à 1977 sous la présidence de Nixon. Par la suite, Kissinger a été directeur du think tank américain CFR, Council on Foreign Relations, de 1977 à 1981.
Kissinger était déjà membre du CFR depuis 1956. Le CFR est décrit comme suit dans l'émission Council on Foreign Relations, The Secret World Government. Ce think tank américain fête ces jours-ci, plus précisément le 29 juillet 2021, son 100e anniversaire et il est considéré comme l'une des organisations privées les plus influentes au monde. Les groupes de réflexion, également appelés think tanks, sont des associations qui élaborent des idées et des stratégies politiques et les intègrent dans la politique. Bien que le pouvoir du Council soit indiscutable, il est probable que le citoyen moyen ne le connaisse absolument pas. Regardons de plus près cette organisation. Derrière le nom anodin de Conseil des Affaires étrangères se cache un tel pouvoir que le magazine d'information Der Spiegel écrivait déjà en 1975 qu'il s'agissait de l'institution privée la plus influente d'Amérique et du monde occidental. Wikipédia estime que le travail de ce réseau a été déterminant pour la politique étrangère et la diplomatie américaine du XXe siècle. Richard Haass, président du CFR depuis 2001, a déclaré à propos d'Henry Kissinger: « Ce que je voudrais ajouter, c'est que sa carrière et sa vie sont liées à cette institution depuis longtemps. Je dirais près de 3/4 de siècle maintenant. J'ai eu connaissance du travail historique de Dr Kissinger, son travail académique pour la première fois en tant qu'étudiant en doctorat il y a un demi-siècle, et il a eu une énorme influence sur moi à l'époque et depuis. » Kissinger est le père fondateur du FEM et a recruté Klaus Schwab dans les années 1960 lors d'un séminaire international à Harvard. Kissinger est depuis lors le mentor de Klaus Schwab. Kissinger entretient également des relations étroites avec la famille Rockefeller et était un ami de Nelson et David Rockefeller. Lorsque David Rockefeller est décédé en 2017, Kissinger en a parlé comme suit. Sous le titre « Mon ami David Rockefeller, un homme qui a servi le monde », il a écrit en 2017 dans le Washington Post. Nous nous sommes rencontrés il y a 60 ans dans le cadre d'un groupe d'études au Council on Foreign Relations. Peu après, il a encouragé un groupe de discussion qui est devenu plus tard ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom du groupe Bilderberg. Kissinger participe régulièrement à la conférence annuelle du Bilderberg depuis 1957, comme le montre la liste ci-dessous. Kissinger est également l'un des fondateurs, avec David Rockefeller, de la commission trilatérale qui a été créée aux côtés du groupe Bilderberg pour mettre en place un gouvernement de l'ombre. Henry Kissinger est également considéré comme l'un des fondateurs de la conférence de Munich sur la sécurité. Le précurseur de cette conférence était la Rencontre internationale des sciences de la défense qui s'est tenue pour la première fois en 1963. La première réunion était limitée à une 60aine de participants, dont Helmut Schmidt et Henry Kissinger. Kissinger, un criminel de guerre. 2001 a vu la publication d'un livre intitulé « The Trial of Henry Kissinger », en français « Le procès d'Henry Kissinger ». Dans ce livre, le journaliste anglo-américain Christopher Hitchens se penche sur les crimes de guerre et les opérations clandestines illégales dont Kissinger est tenu pour co-responsable en tant qu'ancien conseiller à la sécurité et futur secrétaire d'État américain. Kissinger avait assisté les présidents américains Nixon et Ford. En raison de la quantité d'informations disponibles, seuls 2 exemples peuvent être évoqués ici. Guerre d'Argentine. Au milieu des années 1970, l'Argentine était dans un état de crise sociale. Dans cette situation de déclin politique et économique, le général Jorge Videla, chef d'une junte, a pris la présidence de la République lors d'un coup d'État militaire le 24 mars 1976. Le même jour, il a déclaré la loi martiale en Argentine et a dirigé une dictature militaire jusqu'en 1983. Près de 30 000 personnes sont mortes à cette époque. Les vols d'hélicoptères au-dessus de l'Atlantique, au cours desquels les victimes étaient jetées vivantes à la mer, étaient tristement célèbres. Des milliers de personnes ont été arrêtées illégalement et torturées.
Plus tard, le général Videla a été condamné pour ses crimes contre l'humanité et est mort en prison en 2013. Pour de nombreux Argentins, cette période reste l'heure la plus sombre de l'histoire du pays. Seul un document déclassifié publié en 2014 prouve l'implication d'Henry Kissinger. Celui-ci a non seulement donné son accord au ministre des Affaires étrangères de la dictature de Videla, l'amiral César Guzzetti, lors de son voyage à Washington en octobre 1976 pour la guerre sale de l'Argentine, mais il lui a carrément recommandé de se dépêcher d'éliminer les terroristes. Kissinger et le Timor oriental. Sous la direction de Kissinger, les États-Unis ont donné le feu vert à l'invasion en 1975 par l'Indonésie du Timor oriental, ce qui a marqué le début de 24 années d'occupation brutale par la dictature de Suharto. L'occupation indonésienne du Timor oriental et de la Papouasie occidentale a été rendue possible grâce aux armes et à la formation américaine. Ce flux d'armes illégales allait à l'encontre des intentions du Congrès américain, mais Kissinger se vantait de sa capacité à poursuivre les livraisons d'armes à Suharto. Ces armes étaient indispensables à la consolidation du contrôle militaire du dictateur indonésien, tant au Timor oriental qu'en Papouasie occidentale. Ces années d'occupation ont coûté la vie à des centaines de milliers de civils timorais et papous. Le rapport Kissinger. Le 10 décembre 1974, un document top secret intitulé National Security Study Memorandum ou NSSM 200, également appelé rapport Kissinger, car Henry Kissinger était secrétaire d'État à l'époque où il a été rédigé, a été finalisé. Le NSSM 200 définit explicitement la stratégie détaillée par laquelle le gouvernement des États-Unis promeut de manière agressive le contrôle de la population dans les pays en développement, afin de réguler les ressources naturelles de ces pays ou d'obtenir un meilleur accès à celles-ci. Le rapport Kissinger explique aussi expressément que les États-Unis doivent dissimuler leurs activités de contrôle démographique et éviter les accusations d'impérialisme. Ils y parviennent en poussant les Nations Unies et diverses organisations non gouvernementales, notamment le Pathfinder Fund, l'International Planet Parenthood Federation et le Population Council, à faire ce travail. Des injustices flagrantes ont été commises dans le monde entier au nom de ce rapport. Dans cette émission, seuls 2 exemples sont cités. Pour plus d'informations, consultez les sources. En 2020, le Fonds des Nations Unies pour la population a cessé de distribuer de la nourriture et des produits non alimentaires à des millions de Yéménites affamés parce que le pays refusait de légaliser l'avortement. Le programme commun des Nations Unies sur le sida, ONU-SIDA, a menacé de retirer toute son aide à Sainte-Lucie, une île des Caraïbes, si elle n'approuvait pas une formulation soutenant l'avortement et l'homosexualité dans une déclaration politique sur le VIH-SIDA. Qu'en est-il de l'orientation idéologique de Kissinger ? Henry Kissinger est franc-maçon et a fondé en 1968 avec David Rockefeller et Zbigniew Brzezinski une loge maçonnique primitive appelée Three Eyes. Il est également membre du Bohemian Club et assiste régulièrement à la Bohemian Grove Reunion. Le Bohemian Club a été fondé en 1872 et est un club exclusif ouvert uniquement aux dirigeants d'élite masculins. Le symbole est la chouette, qui est également utilisée comme symbole dans la franc-maçonnerie et l'ordre des Illuminati. Des assemblées générales annuelles de 15 jours, strictement fermées, sont organisées au Bohemian Grove et rassemblent environ 2000 personnes. La chouette y est installée sous la forme d'une grande statue de 15 mètres de haut. Des images secrètes de la cérémonie d'initiation montrent l'incinération d'un mannequin humain devant la statue de la chouette, devant des participants en vêtements à capuche, des pratiques qui rappellent les rituels païens et sataniques. Mesdames et messieurs, les informations sur la vie d'Henry Kissinger sont accessibles au public dans le monde entier. Et pourtant, il est resté jusqu'à aujourd'hui un prix Nobel de la paix et n'a jamais eu à rendre compte de ses actes.
On constate plutôt qu'il a dirigé la politique mondiale pendant des décennies, en collaboration avec d'autres stratèges mondiaux, par le biais du Council on Foreign Relations, des réunions du groupe Bilderberg, du FEM et de la conférence de Munich sur la sécurité. Ces stratèges mondiaux se sont installés de leur propre chef aux commandes du pouvoir depuis des décennies et n'ont jamais été élus par les peuples. Il est temps de dévoiler leurs agissements secrets et inhumains et de les arrêter. Diffuser cette émission et aider à faire connaître ces informations au grand public.